Chers étudiants de la Bible, chers combattants, bonjour. Nous rendrons gloire à notre Dieu pour la manifestation de son amour infini en notre faveur. Alors le moment est venu où nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Mais juste avant de commencer, nous invoquons le Seigneur. Seigneur éternel, nous bénissons, nous disons merci pour ton amour infini en notre faveur manifesté. Merci parce que nous goûtons que au bon dans la vie. Nous arrivons dans le moment côté que nous allons consulter en profondeur ta parole. Nous demandons au Seigneur éternel, où va nous l'Esprit Saint pour nous comprendre et pour nous capables de mettre en pratique ces précieuses vérités. Nous pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons avancé avec étude nous dans la 10e leçon pour trimestre là, leçon qui vient pour titre le véritable Josué. Texte de mémoire là, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir sur nous la fin des temps est arrivée. 1 Corinthiens 10, verset 11. Hier, c'était typologie biblique. On va besoin de prendre ça que nous te dit hier, parce que là, c'est une continuité que nous avons fait avec leçon jeudi. Seulement, nous rappelons définition typologie. La typologie biblique, nous te définit comme étant une interprétation spécifique d'individus, d'événements, ou bien encore d'institutions qui préfigurent Jésus ou d'autres réalités contenues dans l'évangile. Pour plus clair, nous te dire que typologie biblique là, c'est lorsque nous établissons un lien avec événements qui passaient dans l'Antiquité ou dans l'Ancien Testament, avec événements que nous joignons dans le Nouveau Testament ou encore qui vont arriver. Ok? Ça, c'est les typologies bibliques là. Jeudi, c'est type et antitype. Type et antitype. Nous t'ai parlé de ça hier. Mais, nous avons continué pour nous capables de bailler plus lumière concernant l'étude ça. Jean que nous t'ai dit ça hier dans la présentation, c'est pas par tâtonnement que spécialistes de la Bible yo même yo venir avec étude ça. OK? Et pas yo même qui décider arbitrairement ça qui constitue un type biblique ou bien manière que un type en particulier de accompli dans le Nouveau Testament ou bien au-delà. Il pas en traité yo tâtonner comme ça. C'est la Bible elle-même qui donne des normes et des principes quant à l'application de la typologie biblique. Et ça que fait nous dire leçon aujourd'hui c'est continuer parce que hier moi t'ai dit ça. Mon Dieu est pas tâtonner, mais c'est la Bible. Précepte sur précepte, règle sur règle qui montre nous comment que pour nous capable faire de telles applications. Le Nouveau Testament il révèle nous accomplissement antitypique d'un type en 3 phases distinctes. Parce que tout le temps on a parlé de type là, ou bien nous dit clairement que type là, c'est des bagages qui peuvent venir, qui étaient annoncés et que Dieu lui-même utilise des figures. C'est ça type là même, des symboles pour capable enseigner. Cependant, nous avons 3 phases. Il y a une phase christocentrique, christologique, une phase ecclésiologique et une phase eschatologique. C'est 3 bagages qu'on va parler dans la Bible. Et 3 bagages ça yo, c'est eux même yo va 3 phases pour chaque. Premièrement, on vient Israël, le peuple de Dieu. Eh bien, dans le Nouveau Testament, après ça fait Israël là, il va le définir sur 3 phases. Après ça, on vient Exode. Eh bien, Exode là encore vient sur 3 phases. Qui c'est encore? Le sanctuaire. 3 phases encore. C'est ça qui résume la Bible. La Bible, il parle de peuple bon Dieu, d'Exode,
Après ça, sanctuaire là. C'est ça qui toute la Bible. OK? Mais dans Israël là, on a une phase christocentrique là, que nous parlons pour vous, christologique là, on a une phase ecclésiologique là, et ensuite on a une phase eschatologique. Bral montre que Israël, c'est une figure de Jésus-Christ. On va voir ça, on va voir Israël tout son figure de l'église d'accueil, le peuple de Dieu. On va voir Israël tout une phase eschatologique parce que il parlait de la fin des temps. L'un dit ecclésiologique, parler de l'église, nous habitués avec thème ecclésial là. Par ça, parler de assemblée à l'église là, phase eschatologique là, l'eschatologie est définie comme relatif à la fin des temps. C'est de bout eschatologie, ouais, la fin des temps. On va montrer Israël qui a un rapport à Jésus-Christ, Israël qui a un rapport avec l'église là, et nous allons voir Israël tout dans le cadre de la fin des temps, et ça que nous lisons l'eschatologie. Ok, nous partons. Maintenant, m'appelle Matthieu, chapitre 2, verset 15, nous allons montrer Jésus-Christ, Israël à travers Jésus-Christ. Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ok? Là, nous, dans le contexte, côté que Hérode t'a cherché tuer Jésus, lorsqu'il était fait, et maman li avec papa li était pris en direction Égypte ensemble avec eux, ensemble avec Jésus. Et lorsque Hérode s'est mort, il retournait. Mais c'est une prophétie qui doit accompli selon le texte ça, parce que il dit, le prophète l'a dit ça, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ok? Maintenant, on fait un petit retour. Nous songez que nous étions pour ton questionnaire avant ça, Exode là, il était parlé lorsque pour Israël était sorti en Égypte là. Qui ça l'Éternel te dit? Il dit avec Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né, qui était petit moyen aller. Laissez aller mon fils, Israël est mon fils, mon premier-né. Ok? Dieu est Israël, son fils. Eh bien, Jésus-Christ, ou alors elle dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, même Jean Israël, l'Éternel l'île en tant que petit hors d'Égypte, pour te délivrer sautant en Égypte là, eh bien, Jésus-Christ, il va passer par même bagarre là tout. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça, c'est phase christologique là. Ça veut dire à travers Israël ou Jésus-Christ. Dans toute la Bible, des mots peuple bon Dieu autour de Jésus-Christ. Parce que lui-même avec peuple là, ils font seul. Ok? Après ça, nous parlons de phase ecclésiologique là. Ça veut dire ça qui a un rapport avec l'église là. Maintenant, les Galates ensemble avec moi, c'est Galates 6, verset 16. Galates 6, verset 16. Ok. Mais ça que nous lisons dans Galates, chapitre 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Ouais? Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Eh bien, qui est-ce qu'Israël là? C'est l'Église. Ok? C'est l'Église du Seigneur qui c'est Israël là. L'Israël de Dieu. Dans le Nouveau Testament. Nous sommes encore Israël. Maintenant, mes phases qui ont rapport avec la fin des temps. Apocalypse 7, verset 4 à 8, et fini verset 14. Ok, mais ça que nous lisons. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après ça, il y a un pile de détails. Je vais vous dans le détail. On prend verset 14 là. Mais ça que il dit encore. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Là encore, c'est même Israël, ça encore, oui.
Ça veut dire là, dans le cadre de la fin des temps, ou bien en phase eschatologique là, nous jouons Israël, tandis que depuis dans Exode, nous avons Israël là. OK? Maintenant, Exode là, est-ce que Exode là lui-même, il va y toute phase là-dedans? Oui, il y a une phase christologique, il y a une phase ecclésiologique, et il y a une phase eschatologique. On a dans phase christologique là. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21. OK? Il y a plusieurs textes là. Étude ça les détails. Matthieu 2, verset 19 à 21. C'est ça que nous lisons. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Voilà. Ça veut dire, même j'ai un exode pour l'Israël, le fils, le premier-né de l'Éternel, il n'y a pas un exode encore pour Jésus-Christ, l'unique fils, le premier-né du Seigneur. On peut le Jésus-Christ premier-né tout. Regarde, on peut le Israël premier-né. Israël te fait exode là, Jésus-Christ te fait exode là. OK? Ça c'est phase christologique là, de exode. Israël fait, Jésus-Christ fait. D'ailleurs, si Jésus-Christ est dans Israël, eh bien, si Israël fait, Jésus-Christ a fait tout. Après ça, on a une phase ecclésiologique là. On regarde ensemble avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est ça que nous lisons. C'est pourquoi, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous conseillerai. OK? Sortez du milieu de. Je ne dis pas, Égypte, qui est là, dans l'époque Paul là, c'est encore le monde. OK? Nous avons l'Égypte dans l'Antiquité. Je ne dis pas, dans l'époque Paul là, nous avons l'Égypte qui c'est le monde. OK? Mais quand il y a un cadre eschatologique, quand il y a un ensemble avec nous dans l'Apocalypse, quand il y a chapitre 18, verset 4. Vous voyez, nous allons sortir encore. Israël te font exode. Nous-mêmes nous font exode. OK? Et peuple qui t'a vécu sous le temps pour là, dans le premier siècle, te font exode de nous-mêmes tout. Le bon Dieu a tourné en fin de temps pour aller faire exode encore. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de peur à ses fléaux. OK? Ça veut dire, là, dans le cadre de la fin des temps, l'Israël de Dieu gagne pour le faire un exode encore. OK? Ça, c'est exode là. C'est un exode antique, un exode du temps de Paul au 1er siècle, et on parle d'un exode eschatologique qui est relatif à la fin des temps. Et sanctuaire là qu'on y a. OK? Nous parlons de sanctuaire là tout, il y a une phase christologique. On regarde dans Jean 1er verset 14. Jean 1er verset 14, c'est ça que nous lisons. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a tabernaclé parmi nous. Ça veut dire, même Jean, Dieu t'a fait sanctuaire là. OK? Le sanctuaire terrestre a été construit pour être la demeure terrestre du Tout-Puissant. Dieu dit comme ça, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et ça dit dans Exode 8, verset 25 là. Exode 25, verset 8, 9. OK? Eh bien là, à travers Jésus-Christ, on va voir Dieu vient habiter parmi nous. Il dit la parole a demeuré. OK? Ça veut dire même thème
demeurer. Sanctuaire là, c'est pour être capable de demeurer parmi nous. Ouais, Jésus-Christ venu demeurer. Qui donc, Jésus-Christ, c'est sanctuaire là. Eh bien, à regarder dans tout rituel qui est dans sanctuaire là, non. Commencer depuis dans l'agneau, il y a égorgé dans l'hôtel des sacrifices là. Entrant dans tout sanctuaire là, dans la première partie, l'empire qui lumière, c'est Jésus-Christ, qui c'est la lumière du monde, pain qui est en dedans. Qui est sûr, c'est Jésus-Christ, le pain de vie. L'entrée dans le lieu très saint, on prend ange de l'alliance là. Propitiatoire là qui couvre bien étanche là, qui ça y est. C'est Jésus-Christ qui fait pour nous victimes propitiatoire, Jean que Paul dit là. Ça veut dire, tout ça nous est dans ce sanctuaire là, c'est Jésus-Christ. Eh bien, la Bible, là, elle fait détail, là, ou regarde en détail, ou regarde tout ameublement, ou symboliquement, c'est Jésus-Christ qui se révèle à travers son sanctuaire. Bien, dans le Nouveau Testament, Jean, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, il prend même thème là. Eh bien, et comme c'est dit, Dieu a déjà annoncé nous à travers le sanctuaire là que la vie habité parmi nous. Et à travers Jésus-Christ, il descend bien vivant. C'est intéressant. Nous sommes chez un prophète âgé. Lorsque il a détruit ce sanctuaire là, Nebuchadnezzar a détruit ce sanctuaire là, les après fait sanctuaire là, âgé dit comme ça, qui est-ce qui vivant qui te reconnaît le temple Salomon? Là, nous regardons le temple ça là, nous pas voir rien devant le temple Salomon. Et fini prophète là continue pour le dire, en vérité, gloire ça plus grande que gloire temple Salomon, qui était fait sous Salomon. Les Salomon, la gloire de Dieu, le Shekinah, était manifesté. Mais, je ne même pas comprendre, il peut défaire ameublement, il peut dépenser plus le cob. Mais gloire qu'a fait temple là plus belle là, c'est Jésus-Christ même qui va venir descendre dans le temple là, qui pour instruire le monde, pour guérir malade. Est-ce que nous comprenons? Le Christ, c'est son sanctuaire encore. Ça, c'est aspect christologique là. Ok. M'gal dans l'autre aspect ensemble avec nous. Au bien Jean 2, verset 21. Dans Jean 2, verset 21, il y a un événement qui passe qui est intéressant. Après, de nous comprendre ça toujours. On prend Jean 2, verset 21. Lorsque Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire là, les jeunes ont fait des ordres dans le sanctuaire là. Qu'est-ce que ça le fait? Nous songez bien que ça que l'était fait. Il mettait toute bagaille dehors. Et maintenant, il va faire une déclaration là, côté que il dit, texte a dit comme ça, dans verset 21, depuis dans verset 18 là, côté que il dit, et tant que ça, n'a détruit, même pour relever dans 3 jours. Je ne même pas comprendre. Mais verset 21 dit non, mais il parlait du temple de son corps. Ça veut dire, temple terrestre à Jésus-Christ comparé avec corps. Et c'est exactement ça. Exactement ça, c'est Jésus-Christ qui c'est temple là. Dès l'absolu dans temple là pour la dernière fois dans Matthieu 23, il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Ça veut dire, présence n'est pas dans le temple encore, temple n'a pas voir rien. Et l'elle mourit tout sur la croix, l'elle fait dernier cria, voit le temple en déchiré depuis en l'air en bas, montrer que tout ça qui qu'on fait là-dedans, yo, caduque. Est-ce que vous comprenez? Bon, je prends dernière phase là, et je prends phase ecclésiologique là, concernant le temple là. Nous tous nous connaissons ça, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, 17 là, bon, je prends rapidement. Ça, Seigneur l'a dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ok? Nous sommes le temple de Dieu. Même Jésus-Christ, c'est temple là. Nous-mêmes, nous, c'est temple en tant que l'église. Ça, c'est phase ecclésiologique là. Nous avons l'autre texte encore, c'est Isaïe, non, c'est Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12, nous chargez texte. Apocalypse 11, verset 19, où elle parler de tabernacle là qui ouvre dans le ciel là, il lâche, là, lui-même, il fait apparition, ça est Apocalypse 11, 19 là. Mais bon, prendre dernier texte, bon, prend Apocalypse 21, verset 3, ensemble avec nous, c'est avec les maps finis. Apocalypse 21, verset 3. Mais ça que nous lit.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Vous voyez, même thème là, utilise encore. Qui tout prend Exode, chapitre 25, verset 8-9. Après, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai. Si prend Jean, chapitre 1er, verset 14 là, dans ces phases christologiques là, Jésus-Christ a demeuré ou bien habité ou bien tabernaclé parmi nous. Maintenant, on voit un accomplissement ultime dans Apocalypse, chapitre 21, verset 3. On campe là, et m'a dit nous que la Bible, toute déclaration, tout ça qui est écrit, yo lié, c'est yon tout. Moun pa ka retirer rien parce que tout yo marche ensemble. Doctrine yo cohérente. Yo cohérente, yo bien ordonnée. OK? C'est ça que nous joignons dans le leçon aujourd'hui et que nous supposons faire confiance à la parole de Dieu. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment.